Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La journée nationale du sport scolaire, elle se tenait aujourd'hui. En Alsace, 40 000 collégiens et lycéens sont concernés. Se faire livrer le journal, on connaît, mais que diriez-vous de recevoir une baguette fraîche tous les matins? Une start-up alsacienne s'est lancée sur le créneau du côté de Wasselonne. Et puis alors que la Fashion Week a démarré à Paris, nous vous emmènerons à la rencontre d'une créatrice mulhousienne. 40 000 collégiens et lycéens alsaciens sont membres d'associations sportives scolaires, autrement connues sous le nom d'UNSS. L'UNSS vise à favoriser la pratique sportive à l'école, que ce soit pour le loisir ou la formation. Et la formation, justement, c'est le fer de lance du lycée Jean Monnet à Strasbourg, connu pour ses sections sport-études. La journée nationale du sport scolaire qui se tenait aujourd'hui était donc l'occasion pour l'établissement de promouvoir l'excellence de ses élèves athlètes, mais aussi la découverte du handisport. Romain Hirt. Dans cette salle se trouve peut-être l'avenir du sport alsacien, voire du sport français. Le lycée Jean Monnet, connu pour ses sections sport-études, célèbre aujourd'hui ses athlètes, pour certains déjà membres de sélection nationale espoir. Et à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire, l'Académie de Strasbourg a également voulu mettre à l'honneur l'établissement avec la labellisation Génération 2024 en vue des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris dans 5 ans. Cette labellisation nous permet de rendre peut-être plus visibles les différents partenariats que nous avons avec le monde sportif. Parce que le label, ça veut dire rapprocher le monde scolaire avec le monde sportif. Il permet aussi de faire entrer peut-être le sport dans une autre dimension, c'est-à-dire de proposer à ses élèves quelque chose un engagement plus citoyen. L'établissement fait désormais partie des 55 collèges, lycées ou universités alsaciens à détenir le label JO 2024. Dans ce cadre, des activités seront mises en place jusqu'aux Jeux Olympiques pour initier les élèves à un maximum de sport. Et pour s'inscrire dans une démarche citoyenne, l'activité phare de cet après-midi est la découverte du cécifoot, une variante du football destinée aux personnes malvoyantes. Je pense que ça peut leur faire découvrir le fait que même un handicap, on peut réaliser une activité sportive. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. À tout moment, une blessure ou autre peut arriver et pas contraindre leur carrière, mais voilà, mettre des bâtons dans les roues. Et ils peuvent d'une part continuer à réaliser leur passion et d'autre part, c'est aussi faire comprendre que l'autre est important et avoir confiance en l'autre, pouvoir l'écouter, pouvoir s'entraider, c'est important durant cette activité, quoi. La confiance, un atout primordial pour des sportifs de haut niveau. Ils sont actuellement une soixantaine au lycée Jean Monnet, répartis entre le foot et le basket. Des espoirs à retrouver peut-être bientôt dans les équipes de nos fameux clubs alsaciens. Qui n'a pas rêvé de se lever le matin et d'avoir du pain frais devant chez soi? C'est le pari de la start-up alsacienne Baguette Box. Depuis un an, elle propose la livraison à domicile des produits de la boulangerie locale. Et cela avant 6 heures. Cécile Motz a suivi la tournée et il fallait être matinal. Reportage. C'est une journée de travail qui commence tôt. Chaque jour à 4 heures, après avoir récupéré ses commandes chez le boulanger, Nathalie prépare ses livraisons. Je regarde mon client. Donc il veut une croix cannelle et une brioche choco. Et c'est parti, à bord de son véhicule hybride, la tournée va durer 2 heures entre Wasselonne et Romanswiller. À côté des boîtes aux lettres, les boîtes à pain attendent leur colis matinal. D'un coup d'œil, Nathalie les repère. Et ce matin, pas de fausses notes. La tournée s'achève à 6 heures du matin. J'ai livré plus d'une cinquantaine de clients et à peu près 150 articles. Et ça s'est bien passé dans la mesure où au niveau du timing, j'étais bien. Et j'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Donc une très bonne journée. Pour elle, c'est la fin de la journée, mais pour la start-up Baguette Box, à l'origine du concept, c'est le début de l'aventure. Au départ implantée à Wasselonne, les tournées se font aujourd'hui dans une vingtaine de communes. À la tête du projet, 3 fondateurs, parmi eux Maurice Heitz. On va essayer d'aller vers un maximum de personnes âgées ou de mobilité réduite et donc créer ce type de service social. Mais nos livreurs, c'est juste nos héros. On les a baptisés d'ailleurs nos Baguette Angels. C'est eux qui se lèvent tous les matins à 3 heures. C'est eux qui vont faire ce service. Donc c'est 2 typologies de livreurs. C'est soit des compléments de salaire qui donc permettent de travailler plus pour gagner plus, mais c'est aussi du retour à l'emploi avec des profils RSA qui font chez nous entre 20 et 30 heures ou 35 heures. Le partenaire de la première heure, c'est cette boulangerie de Wasselonne. Baguette Box permet à l'établissement de limiter les pertes avec 120 clients supplémentaires
et les horaires de livraison très matinaux, il a fallu s'adapter pour suivre la cadence. Quand il m'a présenté le projet, c'est pas que j'étais sceptique, mais on se pose toujours plein de questions. Quand on a démarré ici, on commençait à 3h du matin. Et par rapport à Baguette Box, on a dû s'adapter, commencer plus tôt. On a quand même dû embaucher une personne pour la production. Donc nous, on a uniquement la production à faire. Et eux, ils s'occupent de la livraison, des paiements. Donc c'est assez facile pour nous. Et la start-up alsacienne n'entend pas s'arrêter là. D'ici le printemps prochain, elle va s'étendre à tout le Bas-Rhin avant, pourquoi pas, de conquérir l'Alsace puis la France. Et en plus des particuliers, Baguette Box souhaite lancer Baguette Box Pro pour livrer également les entreprises et les professionnels. Créer du lien social au quartier gare, c'est l'objectif d'une nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir ses portes. Son nom, Les Petites Cantines. C'est un restaurant associatif qui propose aux clients de venir déguster des plats du jour confectionnés par d'autres clients. Un concept qui a déjà séduit les villes de Lyon, Lille ou Annecy. Strasbourg est la 7e petite cantine du groupe. Et Fanny Kuhn s'est allée tester le concept. Il est midi, les ventres affamés s'installent à table. Sous ces airs de petite cantine scolaire moderne, ce restaurant associatif propose une façon innovante de déjeuner. Ici, pas de professionnels des métiers de bouche, ce sont les convives cuisiniers qui se retrouvent chaque matin afin de confectionner de petits plats pour une trentaine de personnes. Noémie s'est laissée séduire par le concept. Ce matin, elle prépare le repas avec une brigade de 7 collègues. Au menu du jour, salade grecque, moussaka et gâteau au miel. Il y a la maîtresse de maison, Déborah, qui explique un peu les différentes tâches qu'il va y avoir à faire et qui coordonne un peu toute la matinée. Et nous, après, on se répartit en fonction de ce qu'il y a à faire. J'ai coupé des aubergines, des tomates, découvert une technique de découpage d'ail révolutionnaire. Et j'ai fait un peu de vaisselle, j'ai fait une béchamel. Et toujours des petits coups de bourre, surtout que c'est le début, du coup on ne connaît pas encore très bien les ustensiles, etc. Mais puis voilà, on prépare ensemble à manger, quoi. Les menus sont élaborés à la semaine par la maîtresse de maison et afin de promouvoir l'alimentation durable, la cantine de quartier utilise des produits bio, locaux et de saison. Alors qu'en cuisine, les plats se terminent, à l'entrée, les clients affluent. Stéphanie les accueille et leur explique le concept. Avant de prendre place à table, il faut adhérer à l'association à prix libre. L'adhésion permet alors de venir cuisiner et partager les repas tout au long de l'année. Mais avant d'être un lieu de passage et de restauration, la petite cantine se veut conviviale et fédératrice. On est un restaurant associatif. Il n'y a pas de service à table chez nous. C'est participatif autant dans la confection que dans le partage du repas. Les gens vont chercher les plats, se servent, font un peu de vaisselle. Chacun coupe le pain pour sa table, va chercher de l'eau. Notre but, c'est d'avoir un impact social, de créer du lien. Les gens qui viennent cuisiner, forcément, c'est des gens qui ont plus de temps. Donc ça peut être des personnes âgées, ça peut être, aujourd'hui on a des étudiantes, ça peut être des personnes qui travaillent à mi-temps, ça peut être des personnes qui n'ont pas de travail pour l'instant. On vient ajouter quelque chose de différent au quartier. Les petites cantines sont ouvertes les midis du mardi au vendredi. Il est possible de réserver des places sur leur site internet pour venir cuisiner ou manger à prix libre. Alors que la Fashion Week bat son plein à Paris, hier un défilé de mode avait lieu à Mulhouse. Une créatrice de mode originaire de Mulhouse a quitté la capitale le temps d'une soirée pour présenter sa dernière collection aux Alsaciens. Marine Zis l'a rencontrée. Voilà, c'est parfait. Il faudra juste que tu mettes tes cheveux un petit peu devant pour qu'on puisse voir le dos quand tu défileras. Fatima Guérout peaufine les derniers détails. Dans quelques minutes, elle présente sa nouvelle collection automne-hiver. Pour la créatrice de mode, ce défilé a une saveur particulière puisque c'est à Mulhouse qu'elle a grandi. En fait, c'est un petit retour aux sources. Et puis, on a eu des demandes. En fait, on a aussi quelques clientes en Alsace. Et on avait fait un défilé à Genève et ça a beaucoup plu et on s'était dit bon, on va faire plusieurs villes et Mulhouse ça me tient à cœur, j'adore l'Alsace donc je me suis dit tiens on va faire un défilé à Mulhouse.
Après avoir passé son bac à Mulhouse, elle a intégré une école de stylisme et de mode à Strasbourg. À la fin de ses études, elle quitte l'Alsace pour Paris, où elle travaillera notamment pour Dior et Givenchy. En 2000, elle décide de créer sa propre maison de prêt-à-porter de luxe à Paris. Dentelle de Calais, mousseline de soie ou crêpe de laine, voilà le genre de matière que l'on retrouve dans sa dernière collection. Et pour la présenter, Fatima Guerrout a fait le choix de faire défiler des mannequins non professionnels. Avec des professionnels, c'est très simple, on l'a déjà fait, mais on a envie de changer, on voulait un défilé beaucoup plus humain, plus chaleureux, et pas classique avec les mannequins qui défilent tout droit, où c'est moins intéressant. Parmi les 15 modèles du soir, Caroline, également cliente de la maison. Déjà, je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir porter ces tenues, qui sont juste des pièces absolument magnifiques. Et puis parce que vivre ma vie de mannequin d'un soir, c'est sympa quand même. Je pense que c'est des rêves de petite fille qu'on a toutes. Et quand on a la chance de pouvoir de temps à autre, avec beaucoup d'humilité, les réaliser, c'est très agréable. Après ce passage en Alsace, retour à Paris pour Fatima Guerrout et place désormais à la Fashion Week. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Il est de retour dans sa région après des escapades au Groenland et en République tchèque et c'est un bonheur. Le génial photographe František Zvardon n'a rajouté que 4 photos de notre Alsace sur sa page Facebook, mais c'est superbe, je vous laisse admirer.